La maison était vide depuis 20 ans. C'est ce que tout le monde disait. Quand la famille Lenoir emménagea, ils remarquèrent vite un détail étrange. Chaque nuit, à exactement 3h17, un bruit sourd montait du sous-sol. Pas un craquement, pas un grincement. Quelque chose de régulier, comme si quelqu'un frappait doucement. De l'intérieur, il n'avait pas de cave. Le plan de la maison était clair. Aucun sous-sol, aucune trappe. Pourtant, le son revenait chaque nuit. La mère pensait à des tuyaux. Le père à des animaux. Leur fils, Hugo, 14 ans, savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. Parce que le bruit ressemblait à un appel. Un soir, Hugo colla son oreille contre le sol du cellier. Le bruit s'arrêta net. Puis, une voix, étouffée, monta à travers le béton. « Aide-moi !» Il recula en hurlant. Ses parents accoururent. Plus aucun bruit, juste le silence. Le lendemain, Hugo fouilla les archives municipales. Il découvrit un article jauni. Disparition inexpliquée d'un adolescent dans cette maison. 2003. La photo le glaça. Le garçon lui ressemblait trait pour trait. Même regard, même cicatrice au menton. Cette nuit-là, le bruit revint. Plus fort, plus pressant. Hugo descendit seul au cellier. Le sol vibrait. Une fissure, fine comme un cheveu, apparut entre les dalles. Une odeur froide s'en échappa. La voix suppliait maintenant. « Je suis là depuis si longtemps. Prends ma place. » La fissure s'élargit, assez pour qu'une main pâle surgisse et attrape sa cheville. Hugo hurla. Puis plus rien. Le lendemain matin, les parents retrouvèrent le cellier parfaitement intact. Aucun bruit, aucun signe de lutte. Juste Hugo, assis à la table du petit déjeuner, silencieux, le regard vide. Sa mère sourit, soulagée. « Tu as bien dormi ?» Hugo leva lentement la tête et répondit, d'une voix trop grave pour être la sienne. « Oui, très longtemps. » À 3h17, cette nuit-là, le bruit recommença. Mais cette fois, il venait de la chambre du